Mesdames, Messieurs, nous voici à notre rubrique Lire la Bible entre les lignes. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler un peu d'Abraham, ce personnage biblique, père d'une multitude, père de la foi. Nous nous référons au chapitre 12 à 22 du livre de la Genèse et au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Que peut-on lire entre les lignes de sa vie? L'obéissance et une foi inébranlable. Dieu lui a dit de quitter son pays pour une terre inconnue. Il a obéi. Genèse 12, 1 à 3 nous dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il a fallu 25 ans pour que cette promesse s'accomplisse. Entre-temps, Abraham a connu des guerres, des conflits familiaux, des migrations, pour ne citer que cela. Isaac, le fils de la promesse, est né après 25 ans d'attente. Devenu grand, l'Éternel a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il a obéi. Nous lisons, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Cette action lui a valu le titre de Père de la foi. En effet, la naissance d'Isaac accomplit une partie de la promesse. La mort de Jésus-Christ sur la croix a accompli cette autre partie. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous approfondirons ce point dans la prochaine rubrique. Abraham, par son obéissance et sa foi, est non seulement le père d'une multitude selon la chair, mais aussi selon la foi. Prions. Père céleste, donne-moi la foi pour t'obéir comme Abraham. Amen. À bientôt.